Bienvenue sur ma chaîne Freedom to Be, les chaînes réservées pour les accompagnantes leaders nomades. Quand je dis nomade, c'est pas uniquement nomade d'aller à l'autre bout du monde, c'est en l'occurrence ça, et aussi nomade dans le cœur, nomade dans l'esprit, l'esprit nomade, à toujours bouger dans ces territoires aussi intérieurs, à explorer. Nomade par sa qualité aussi à peut-être regarder par un autre prisme sa situation, nomade dans l'état d'esprit. Et c'est pour toi que j'ai réalisé cette chaîne, que j'ai créé cette chaîne qui à la base était créée pour des porteuses de projets qui étaient en création d'activités, que j'ai créée quand j'avais déjà développé mon activité, mon business en ligne depuis quelques temps, et où je suis passée par le YouTube, par la vidéo, pour transmettre mes enseignements, mes apprentissages en tant que chef d'entreprise, mes sorties de route, mes erreurs, mes réussites, mes célébrations. Voilà, donc c'est pour toi. J'espère que tu vas pouvoir, eh bien, en m'écoutant, amener à toi aussi des espaces pour mieux t'écouter, toi, dans ton cheminement personnel et professionnel en tant qu'accompagnante. Donc bienvenue à toi. Je m'appelle Lucille Rimbaud, je suis mentor entrepreneurial, spirituel. Je suis à accompagner des femmes dans le développement de leur projet entrepreneurial. J'arrive pas là comme ça, en débarque. Je suis depuis plus de 10 ans avec cette casquette d'ingénieur de projet, de développement économique et d'ingénieur de formation. J'accompagne des porteurs de projets à développer leurs projets professionnels. Moi aussi, c'était tout type de projet. Ça peut être de projets aussi liés à un voyage, liés à une réalisation personnelle depuis longtemps. Et puis petit à petit, je me suis professionnalisée dans l'ingénierie et j'ai accompagné des femmes. Donc je me suis spécialisée dans l'empowerment au féminin et notamment à l'étranger dans le cadre de missions humanitaires. Donc j'ai travaillé en coopération internationale pour me rendre compte que ça ne me correspondait pas, que le cadre aussi, qui n'avait des fois pas de sens pour moi, qui n'était pas assez souple, parce que moi, le cadre, pour moi, c'est important. La structure, c'est important pour avancer, pour gagner en liberté. Donc, c'est quelque chose sur lequel je suis adepte. Mais par contre, tout ce qui est le cadre qui n'a pas de sens, qui est rigide, qui est peut-être même caricatural, qui en fait me met plutôt dans une posture de souffrance, à porter les choses, à s'épuiser, et de dépendre d'autres, ne me plaît pas. Donc voilà, j'ai toujours eu cette recherche en fait de sens aussi, de où j'évoluais, cette recherche aussi de liberté intérieure et aussi géographique. Et ce qui m'a amené à quitter le monde du salariat et à embrasser l'entrepreneuriat. Mais force est de constater que j'ai embrassé l'entrepreneuriat en 2016 avec des automatismes et des stratégies qui étaient liées à une énergie très yang, où je n'avais pas été à approfondir toutes mes potentialités, mon pouvoir personnel aussi, autour de mes qualités intuitives, subtiles, autour du corps, de l'intelligence du corps. Et petit à petit, avec ma première entreprise qui était tournée justement dans le retour au corps, à la création, avec la transmission d'un savoir-faire ancestral et la réunion en fait de personnes autour de ce rapport à la qualité de présence, à l'ici maintenant, dans une activité où on était limite dans la méditation, dans la création, tout en ayant un moment en fait de partage, de sororité. Eh bien, ça m'a amené petit à petit, moi, à me rendre compte que je n'étais pas à ma place aussi dans une vie à 100 à l'heure, en tant qu'entrepreneur, avec l'accueil de notre fils, dans un contexte de vie où on était aussi dans la rénovation d'un bâti ancien, et puis avec le projet de mon compagnon à être entrepreneur également dans
le maraîchage bio. Et puis de forcer de constater que c'était pas là, que notre âme nous appelait à autre chose, et qu'on avait mené une vie jusque-là qui était bien remplie, qui nous amenait beaucoup aussi de bonheur, mais aussi beaucoup d'épuisement et de frustration, et de faire un virage à 360, de tout vendre, quitter le territoire, les amis, l'entreprise en stand-by, le job, parce que cette entreprise qui ne pouvait pas me permettre de conserver mon énergie, notamment du fait que je privilégiais aussi l'accueil de mon enfant. Donc de ne pas partir sur une activité à 60 heures semaine, c'était pas du tout envisageable. Donc j'avais repris une activité salariée en parallèle. Et tout ça, on l'a laissé pour aller vivre notre rêve qui était de traverser l'Europe, d'aller à la rencontre de différentes cultures et de le vivre en famille. Et cette fois-ci, c'était un voyage en van. Et dans le voyage, du coup, petit à petit, je fais des rencontres avec des mentors spirituels, entrepreneuriaux aussi, et qui m'ont permis en fait de remodeler en fait mon entreprise, qui était forcée de constater que j'avais beaucoup à apporter, notamment à des femmes engagées dans l'entrepreneuriat, au vu de ma première expérience, et puis avec sur le chemin le fait que je me suis formée à la fois dans mes pratiques énergétiques, c'est-à-dire plus à cultiver mon intuition, à canaliser l'énergie pour permettre à l'autre aussi de retrouver son pouvoir personnel, et de me former en coaching, notamment en coaching somatique et en programmation mentale, pour allier en fait la présence au corps avec la stratégie de développement d'une entreprise qui va partir sur des fondations où on est au centre, dans son énergie, dans son temps, et qui va permettre de croître aussi financièrement en développant un chiffre d'affaires pour aller développer des bénéfices. Parce que moi, ma grande vision, et qui a pris vraiment beaucoup de clarté avec ce voyage, qui a été en parallèle aussi d'événements qui m'ont beaucoup bousculé, notamment c'était en Iran à ce moment-là, début 2022, et qui m'a relancé dans « Ok, mais moi, en tant que femme européenne, blanche, je me considère privilégiée, comment, si je ne vais pas me développer dans la coopération internationale, comment je peux en fait, à mon échelle, contribuer à un changement de manière collective, tout en privilégiant mon épanouissement personnel. » Et ça a été une évidence que c'était par créer de la richesse avec mon entreprise pour me faire vivre la vie que je rêve, et en même temps de pouvoir accompagner d'autres dans leur réalisation, dans leur entreprise, pour créer un écosystème d'entreprises vertueuses, pérennes, de femmes libérées, puissantes, qui avancent pour créer aussi des richesses, pour faire bouger les choses à une échelle beaucoup plus grande. Donc ça, c'est vraiment ma grande vision. Et c'est en ça que je rassemble aussi des femmes autour de moi dans cette énergie, dans cette vision, mais toutes avec leur unicité et avec elles aussi ce qu'elles ont envie de développer à chaque jour dans leur vie personnelle, professionnelle. Et aujourd'hui, le fait que j'étais à l'étranger, j'ai mis rapidement mon focus et mon énergie dans le développement d'un business en ligne, digital nomade. Ça a été le démarrage et qui m'a permis aussi de rencontrer des mentors qui ont vraiment activé chez moi une vraie transformation, de renouer avec la puissance de mon histoire, de retrouver aussi une structure qui allait être vivante, parce que comme je vous disais, le cadre est important pour moi, mais avec de la souplesse, une structure qui allait me permettre en fait d'embrasser réellement la culture entrepreneuriale, mais de manière à ce qu'elle dure, qu'elle soit sur des fondations pérennes, saines, solides. Donc ça a été vraiment life-changing pour moi, cette rencontre qui a été en 2023 et qui m'a permis d'avoir mes premières clientes et ensuite de rassembler mes clientes en cohorte. Et puis sur le chemin, en avançant, j'ai affiné, j'ai amélioré, j'ai été aussi vraiment dans le focus aussi de revenir à se retrouver son pouvoir aussi au niveau et sa souveraineté financière, travailler vraiment sur l'art de la manifestation consciente tout en posant des actions qui
était challengeante, mais qui, moi, dans mon approche, où on va travailler la stratégie chaque semaine et on va travailler le réencodage de ta structure interne. C'est-à-dire, on va aller dans le corps. Qu'est-ce qui se passe là de bouger ton positionnement? Ça ramène quoi? Ok, donc on avance. Donc à la fois dans cette traversée dans les corps physiques, émotionnels, mental, imaginaire et dans la stratégie pas après pas, action après action, à la fois dans ton positionnement, à la fois dans la structure d'une offre qui va permettre que tu connectes avec tes clients et tes clientes et que tu vendes, donc dans aussi cette posture de vente, et à la fois dans la stratégie qui va permettre que tu puisses rassembler ces personnes dans un même espace. Donc ça a été moi aussi dans là où mes expériences, mes apprentissages dans la stratégie qui des fois fonctionnait, des fois n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, j'accompagne des femmes à créer une méthode qui leur ressemble, qui peut leur permettre de changer leur modèle d'affaires, donc de l'individuel au groupe, en passant par une immersion qui permette à tes clients, tes clientes de vivre une vraie expérience transformationnelle et de voir en toi l'évidence. C'est ce qui m'anime et ce qui aujourd'hui permet que mes clientes ont des résultats, c'est bien d'allier vraiment cette alchimie entre structure, stratégie et énergétique, guérison et corps. Prendre des décisions avec l'intelligence du corps. Sortir de ce que tu connais. Quand je dis sortir de ce que tu connais, c'est peut-être de la jouer petit. C'est de mettre des actions, mais pas vraiment incarner un nouveau positionnement. Ce n'est pas se faire du mal, d'avancer avec la force. C'est vraiment revenir à soi, revenir à ce que l'on est vraiment, mais tout en regardant avec humilité là où on a pu se perdre, là où on a pu aussi mettre son pouvoir à l'extérieur. Et c'est vraiment un chemin de développement personnel évidemment puissant, mais où le développement personnel, ça avance et a tout son sens dans l'action. Parce qu'en fait, rester dans un espèce d'environnement en fait, où on se conforte, on sait que là, on est à sa place, qu'on apporte beaucoup de transformation, mais qu'en même temps, à l'intérieur, ça se vide un petit peu dans l'énergie, ça n'a plus trop de sens, l'inspiration n'est plus trop là. Et bien évidemment, ça a son impact aussi dans toute ta façon de te croître, de te positionner. Et c'est en ça que l'accompagnement avec mes clientes prend aussi tout son sens dans cette synergie de groupe qui se passe à travers cette cohorte qui avance vers un objectif commun. Donc je suis ravie de te recevoir dans mon univers, de t'apporter ici sur cette chaîne ce que moi j'ai pu transcender, mon expertise, mon regard, ma posture, mon énergie, et pour que tu puisses toi aussi croître dans ton entreprise, avec ton énergie, vers tes objectifs, et que tu sois bien dans cette expansion à être riche à la fois en énergie, en temps et bien sûr en argent. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si tu veux en savoir plus, actuellement j'ai un événement qui va être d'ici quelques jours. Donc je t'invite à prendre ta place, ascension vers ta première cohorte. Ça se passe du 9 au 13 mars. Je te mets le lien et je serai ravie de t'y accueillir si tu es femme entrepreneur, accompagnante déjà installée avec une clientèle mais qui désire vraiment évoluer et avoir du concret en passant de l'individuel au groupe cette année en 2026.